le coffre-fort de la fin du monde 2. Ainsi l'eau garde 100 millions de nos plantes dans l'Arctique. La Svalbard International, Seavolt, et CSV, aussi connu comme le coffre de la fin du monde, est prévu pour garder un échantillon de toutes les variétés de graines connues de l'homme. L'objectif est de le convertir en arche de Noé, un énorme magasin qui contient les échantillons des plantes nécessaires pour que l'être humain recommence la conquête de la Terre si se produisait un désastre écologique, soit par des causes naturelles ou soit par l'action de l'homme. L'Arche de Noé des graines a été construite à Longyearbyen, un petit village minier dans l'île de Spitsbergen, qui appartient à l'archipel norvégien de Svalbard, au nord de la Norvège, à quelques 1000 km du pôle Nord. Le lieu a été choisi pour sa stabilité sismique et parce que, creusé dans le sol gelé en permanence du territoire arctique, le permafrost facilite la conservation. Salvadora, île de Norvège, où se trouve le coffre, pour le protéger spécialement des effets apocalyptiques du changement climatique. Le coffre arctique est construit à l'intérieur d'une montagne surgelée. En tout, le coffre recevra plus de 100 millions de graines originaires de toutes les parties du monde. Elles sont stockées dans les profondeurs d'une montagne arctique, empaquetées dans de l'aluminium, entourées par des murs d'1 mètre d'épaisseur. Le coffre dispose d'un tunnel de 125 mètres de long, creusé dans la roche. Même si tous les systèmes de réfrigération tombent en panne, disent les scientifiques, la température de la montagne serait supérieure à la température de congélation grâce au permafrost, la couche de glace perpétuelle de la région. L'entrée du coffre a une conception futuriste avec quelques miroirs métalliques qui réfléchissent le soleil durant le jour et brillent dans l'obscurité de la nuit, conçue par l'artiste norvégienne Dyveke Sand. À l'entrée du coffre se trouvent les compresseurs, dont la fonction est de refroidir l'intérieur du bunker. L'intérieur du tunnel a été renforcé avec une structure circulaire en acier, créée pour éviter le danger de n'importe quel éboulement causé par l'érosion de la montagne, où a été construit le coffre. À l'entrée du coffre se trouve la salle de contrôle où les techniciens du coffre enregistrent sur les ordinateurs du centre chaque échantillon de graines qui arrive au bunker depuis tous les pays du monde. Les techniciens doivent classifier chaque échantillon en spécifiant son espèce, provenance et ancienneté. Toute l'information se transcrit sur un web à laquelle peut avoir librement accès la communauté scientifique. Les échantillons de graines s'introduisent dans des paquets avec 3 couches d'aluminium qui se ferment hermétiquement, pour garantir leur conservation dans les meilleures conditions possibles. Une fois enregistrés et scellés hermétiquement, les échantillons de graines s'introduisent dans des caisses plastiques et se déposent dans une des 3 chambres du coffre. Les échantillons conservés dans des caisses noires se mettent seulement en circulation au cas où les sources de graines soient détruites ou épuisées. En ce qui concerne les mesures de sécurité, l'installation est dotée d'une porte blindée et d'un enclos de périmètre, et elle comptera sur la présence des autorités norvégiennes. Ces responsables mentionnent aussi la situation isolée de l'installation, les hivers incroyablement froids, les banquises et même l'agressivité des ours polaires envers les êtres humains comme mesure de sécurité supplémentaire. Actuellement, déjà plus de 1000 banques de graines existent au monde. Cependant, plusieurs d'elles, surtout dans les pays en voie de développement, se trouvent menacées en permanence par le manque d'eau, le risque de tremblements de terre, d'inondations, ou autres désastres naturels, l'impact des conflits de guerre, ou simplement une mauvaise gestion due au manque de ressources. Pour affronter tous ces dangers, auxquels il faudrait aussi ajouter la menace, chaque fois plus grande du changement climatique ou de l'hécatombe mondiale que pourrait provoquer une guerre nucléaire, la Norvège a construit le coffre. Notre objectif est de conserver ici une copie de sécurité des graines de toute la planète, explique Vestangean. Ainsi, face à n'importe quelle catastrophe, d'origine naturelle ou humaine, la biodiversité des cultures sera sauvegardée. La coffre représente une stratégie cruciale pour garantir le futur des cultures qui nous alimentent. La conservation des graines dans le coffre sera un service gratuit, et les pays qui enverront des échantillons continueront d'être toujours les propriétaires. Tous pourront recourir aux copies de remplacement, qui se conserveront dans le bunker arctique, chaque fois que l'une des variétés disparaîtra de son milieu naturel.